Shavua Tov, le Rav Yitzhak Leib Rosenzweig raconte. Il s'est marié en 1965. C'est un juif qui habite à Yerushalayim. Et il n'est pas un chassid du rabbi, mais il priait des fois chez les chassidim Chabad. Et sont passées des années après son mariage et il n'a pas eu d'enfant. Après des années, il a passé d'un médecin à l'autre et que tous les médecins, ils ont dit clairement à sa femme que c'est impossible qu'elle va avoir des enfants. Les chassidim Chabad lui ont proposé d'écrire au rabbi. C'est ce qu'il a fait. Il a écrit au rabbi, le rabbi lui a répondu comme ça, qu'il va mentionner son nom et le nom de sa femme sur la tombe du rabbi précédent, Askira Latzion. Puis le rabbi a proposé de vérifier les tfilines et les mezuzot dans l'appartement dans lequel ils habitent, qu'ils soient tous cachers comme il se le doit. Et à la fin de la lettre, après avoir signé, le rabbi a rajouté des fois le fait que les enfants n'arrivent pas, c'est parce qu'on ne fait pas précisément les lois de Tarat Mishpacha, la pureté familiale. Il y a plusieurs détails dans ça. Donc la femme est nida, elle a ses règles, donc l'homme et la femme n'ont pas le droit d'être ensemble, évidemment. Mais il y a aussi donc des lois, donc ce qu'on appelle le hefsek tara, se tremper dans un mikvé qui est kasher, un bain rituel qui est valable d'après la loi, etc. Et le rabbi dit, vu que des fois c'est le manque de connaissances qui amène à cela, donc parler avec un rav qui connaît bien ces lois, pour dorénavant faire attention à tout. Qu'est-ce que le rabbi a écrit? Des années sont passées et les choses n'ont pas avancé. Pas d'enfants. En 1981, ils ont décidé d'aller en audience chez le rabbi. Ils sont déplacés, partir d'Israël, aller aux États-Unis. Ils sont partis, c'était en hiver 1981. Donc, un peu plus que 15 ans après leur mariage qui n'avait pas eu d'enfants. Et le Rav Rosenzweig, il a écrit, il a ramené donc tout ce que les médecins ont écrit, que c'est impossible d'avoir des enfants, etc. Le rabbi, il a bien lu, et après avoir bien lu, le rabbi, il a dit, les médecins, c'est pas le Ribono Shel Olam, c'est pas le maître du monde, c'est pas eux les patrons. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, tout va s'arranger. Comme ça, le rabbi a dit. 3 mois après, la femme, elle est tombée enceinte. Quand ça arrivait le moment d'accouchement, les médecins, ils ont dit qu'il faut faire une opération pour qu'elle accouche tout de suite, ne pas attendre plus tard. Il a téléphoné au secrétariat du rabbi, il a demandé à Rav Groner de transmettre au rabbi. Le rabbi a dit, en effet, faire tout de suite l'opération. C'est ce qu'ils ont fait. Et il y a une fille qui est née. Dès que la fille elle est née, le Rav Rosenzweig a téléphoné au secrétariat du rabbi. Il est pour transmettre au rabbi que Baruch Hashem, miraculeusement, il y a une fille qui est née, au bout d'après plus de 15 ans de mariage, c'est extraordinaire, grâce à la bracha du rabbi. D'ailleurs, à chaque fois qu'on allait chez le rabbi, on disait, grâce à la bracha du rabbi, le rabbi dit toujours, c'est grâce à la bénédiction de Dieu. Évidemment, cette bénédiction est passée par le rabbi en tous les cas. Et il a remercié, il a donné le message au rabbi, la bonne nouvelle. Le Rav Groner, lorsqu'il a raconté ça, le Rav Groner qui est le secrétaire du rabbi, lorsqu'il a raconté ça à Rav Rosenzweig, il a dit que le rabbi était très content d'entendre la bonne nouvelle, à tel point que le rabbi lui a dit, dans mon bureau, j'ai 2 tiroirs. J'ai un tiroir qui est rempli des problèmes des gens, et j'ai un deuxième tiroir dans lequel il y a des bonnes nouvelles. Le tiroir dans lequel il y a les problèmes des gens, il est rempli. Et le tiroir dans lequel il y a des bonnes nouvelles, il est pas rempli. C'est ce que le rabbi, en autre mot, il a dit plusieurs fois, le rabbi, que quand il y a des problèmes, on lui dit qu'il y a des problèmes, et lorsque les choses vont bien, lorsqu'il y a des bonnes nouvelles, on ne tient pas au courant le rabbi. En tous les cas, lorsque le rabbi, il a entendu cette bonne nouvelle, eh bien, le rabbi a transmis comme ça de leur dire qu'ils continuent encore à donner des bonnes nouvelles. En autre mot, c'est-à-dire qu'ils vont avoir encore un enfant. Et en effet, environ 1 an plus tard, ils ont eu un garçon. Donc en tout, 2 enfants, une fille et un garçon qui sont nés grâce à la bracha du rabbi. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que le rabbi dit, c'est pas le Ribono Shel Olam, c'est pas le maître du monde. C'est que des fois, dans la logique, dans la nature, dans le rationnel, il y a les médecins, ceux qui gèrent, ceux qui te disent, d'après les règles de la nature, qu'est-ce qui peut se passer. Mais après tout, même lorsque dans les règles de la nature c'est impossible, c'est pas la nature le Ribono Shel Olam. Le maître du monde est au-delà de tout cela. Et comme l'Admour Azakan il dit dans Tanya, que lorsque Dieu il a créé le monde,
il a associé Midataracham, la tribu de miséricorde, pour que dans ce monde, on va pouvoir voir la divinité. Et le Admor Hazak a dit, c'est quoi cette attribut de miséricorde? C'est le fait qu'il y a des ototumoftim, des miracles, aussi bien les miracles qui sont dans la Torah, aussi bien les miracles qui sont faits par les tzadikim, jusqu'à l'avenue de Mashiach inclus. Et ça, c'est des choses incroyables dans lesquelles on voit la main de Dieu dans ce monde. Alors, il faut savoir, c'est pas la nature, le Ribbono Shel Olam. Le Ribbono Shel Olam, le maître du monde, il nous dit d'étudier la Torah, d'accomplir le mitzvot. Et quand on fait, on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, bien à ce moment-là, Dieu il donne le matériel, Dieu il donne tout ce qu'il a besoin, matériellement, spirituellement, et encore plus que ça, vu qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ses enfants, quoi qu'il arrive, Akadosh Baruch Hu donne à tout le monde beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, une excellente vie avec des enfants, réussite dans l'éducation des enfants, réussite à trouver son mazal, Bezrat Hashem, avec une parnassa, avec grande largesse, qu'on puisse se préparer à soi-même, préparer sa famille, préparer la vie, le Kabel Pnei Mashiach, nous recevoir Mashiach très prochainement, dans la paix, dans la largesse, dans l'unité, et que très prochainement, on puisse entendre le shofar gadol, le grand shofar qui va être sonné avec Mashiach, avant la venue de Mashiach. On sait, il y a écrit dans Pirkei de Rabbi Elazar que lorsque Avraham Avinu, il a voulu sacrifier son fils, eh bien, finalement, Dieu lui a dit de ne pas sacrifier son fils. Il a pris un bélier à la place. Le bélier, il a des cornes. Et il y a écrit que Dieu, il a sonné le shofar avec la corne de gauche, à Matan Torah, au don de la Torah, et que Dieu va sonner le shofar gadol, avec un grand shofar, avec la corne de droite. Très prochainement, sonner ce shofar-là, qui va nous éveiller, qui nous a déjà éveillés, qui va continuer à nous réveiller pour accueillir Mashiach très prochainement. Shavua Tov.